Bon vendredi depuis l'intersection qui est supposément la plus venteuse en Amérique du Nord, Portage et Main. C'est une intersection qui divise aussi les Winnipégois depuis longtemps. En fait, depuis 1979, c'est pas possible de traverser l'intersection à pied. Mais d'ici le 1er juillet 2025, les barricades ici qui bloquent l'accès aux piétons vont être retirées. Tout ça grâce à une motion approuvée hier par le conseil municipal de Winnipeg qui va aussi éviter à la ville de devoir rénover le passage souterrain. Mais ce n'est pas le seul gros changement qui attend Winnipeg. Ici aussi, à La Fourche, il va y avoir un gros changement de paysage bientôt. C'est cet été que vont commencer les travaux de la première phase du projet de développement immobilier Railside at the Forks. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle de ce projet immobilier qui devrait compter 10 bâtiments ici dans le stationnement du Musée canadien pour les droits de la personne. Les 10 bâtiments devraient comprendre aussi plus de 300 appartements. Et les meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de football sont à Winnipeg en fin de semaine pour impressionner les recruteurs. Le camp d'évaluation de la LCF a commencé hier, juste ici, à l'hôtel Fort Garry. Mon collègue Ylric Duhamel est allé à leur rencontre. Les joueurs vont devoir compléter 6 épreuves physiques. Le développé couché, le saut vertical, le saut en longueur, l'épreuve du 40 verges, la course navette et l'épreuve des 3 cônes. Next up, number 2, AK Gassama. Les athlètes viennent des 4 coins du monde, non seulement du Canada, mais aussi d'Allemagne, d'Autriche ainsi que du Royaume-Uni. Le camp d'évaluation se termine le 24 mars et les joueurs devront patienter jusqu'au 30 avril pour savoir s'ils sont repêchés par l'une des 9 équipes de la Ligue. Et pour finir, le duo franco-manitobain Fire and Smoke lance aujourd'hui son dernier album, Constance. Sans bâtirage ni fontaine, qu'allons-nous faire, qu'allons-nous faire? 13 ans après la sortie de leur premier album, Claire Morrison et Daniel Péloquin-Hopfner dévoilent 6 nouvelles chansons, 3 en français, 3 en anglais. Selon Daniel Péloquin-Hopfner, le duo a beaucoup évolué depuis ses débuts, mais certaines choses ne changent pas. Cet album représente vraiment une nouvelle étape, une nouvelle facilité dans l'instrumentation. Et la voix de Claire est encore la plus belle chose que j'ai jamais entendue de la vie. Et ça n'a pas changé. C'est ce qui conclut votre vidéo journal. Là-dessus, je vous souhaite une superbe fin de semaine.